Et bon matin, nous sommes le lundi 5 août 2024. Aujourd'hui, cette chaîne All ID fête ses 3 ans. Comme je le disais dans la précédente vidéo, le temps passe à une vitesse folle. Évidemment, ça n'a pas été 3 ans d'activité intense sur cette chaîne, hein, au contraire. Je vais vous montrer la courbe parce que c'est assez amusant en fait. Vous voyez le petit message que j'ai reçu ici pour dire c'est l'anniversaire de votre chaîne. Et directement en dessous, afficher les analytics. Donc YouTube tente d'être humain en souhaitant joyeux anniversaire à ta chaîne, mais derrière il te dit oh, regarde tes stats. Là, en vrai, ça va parce que tout est dans le vert, donc je suis plutôt content. On va quand même aller voir parce qu'il y a un truc intéressant à vous montrer. Ça, c'est la courbe de vue de la chaîne depuis son lancement, 5 août 2021. Et quand j'ai regardé un peu cette courbe, c'est marrant parce que ça m'a fait un petit peu penser à mon état d'esprit, à mon état mental. Ici, au tout départ, j'ai sorti 1 ou 2 vidéos quand j'ai commencé cette chaîne, parce que voilà, à ce moment-là, j'avais pas encore beaucoup de temps, je venais d'emménager ici, j'avais vraiment beaucoup de choses à gérer, donc j'ai mis que 2 petites vidéos en ligne pendant un moment sans plus rien mettre d'autre. Et puis, 1 mois ou 2 plus tard, j'ai commencé à mettre les espèces de vlogs hebdomadaires comme je le fais en ce moment, donc les vidéos journal de bord, et vous pouvez voir que ça fait un pic de croissance de fou. Et puis, bon, bah début 2022, voilà, il y a un truc qui s'est cassé la gueule chez moi, bah j'ai arrêté pendant un moment, et puis voilà, j'ai sorti une vidéo, YouTube m'a vraiment saoulé. Premier constat en avril 2022, hein, donc il y a déjà 2 ans. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai sorti une autre vidéo qui s'appelle 6 mois en 1 heure. C'est l'une de mes vidéos préférées sur cette chaîne parce qu'il se passe tellement de choses bien. C'est toute la période où j'ai adopté Doc, où je suis parti pour la première fois à l'IT Partners, où je suis allé au Hellfest, où j'ai été là, enfin bon, cette vidéo est géniale, c'est l'une de mes préférées. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus sur mon parcours il y a 2 ans, si vous ne me connaissiez pas encore à ce moment-là. J'avais pas vraiment l'envie, ni trop tout le temps le moral, la motivation de sortir des vidéos régulièrement, donc ce que je faisais, c'est que je filme toujours tout ce qui m'intéresse dans la vie, que ce soit avec mon iPhone à l'époque ou maintenant avec la Osmo Pocket 3. Et d'ailleurs, regardez, j'ai ça ici. Une autre Osmo Pocket 3, le Creator Combo. Bon, je vous rassure, c'est pas pour moi, avec une j'ai assez, ça sert à rien d'en avoir 2. Je l'ai acheté pour quelqu'un, c'est un petit deal qu'on a fait. Meilleure caméra de vlog ever. Pour l'instant, je veux absolument rien entendre. Tout ce que j'ai déjà eu, tout ce que j'ai déjà vu. Ceux qui disent oui, mais c'est mieux de filmer à l'iPhone, nanana, vous y connaissez rien. Meilleure caméra de vlog, je vous dis. Le seul problème, c'est qu'elle est quand même très chère. Oh, on me voit là. Ça fait une inception, puisque du coup, je me vois dans l'écran, qui se voit dans l'écran, puis qui se revoit. Bref, on se bat les couilles. Depuis début 2022 jusqu'à début 2024, on peut voir que ça a été totalement inconstant, et surtout ici, depuis août, c'est marrant sur cette chaîne parce que les choses se passent toujours en août. Bref, ici, il y a vraiment une espèce de rupture où c'est là que j'ai commencé à partir en sucette totale, où ça n'allait plus du tout pour moi sur plein de côtés. Et puis là, quelques mois après mon retour du Canada, j'ai commencé à sortir un petit peu la tête de l'eau en vous sortant un vlog du Canada justement et en faisant plein de trucs. Et depuis, je reprends et vous voyez, la courbe, elle remonte. Donc en fait, cette courbe, c'est vraiment mon état d'esprit, mon état moral depuis ces 3 dernières années en fait. Là, j'étais vraiment au top, au taquet. Puis bon, voilà, il s'est passé quelque chose. Et ensuite, j'essayais un petit peu de sortir la tête de l'eau, mais c'était compliqué. Il y a eu un break total en 2023 parce que... Alors sachez que ça fait bien longtemps que je n'ai pas été aussi content et hypé de recevoir un colis, surtout un colis de ce genre. Regardez un petit peu ce qui est marqué sur la boîte là. Alors on a encore une boîte du même genre, Monster Hunter Edition, Core Liquid E360, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et là, qu'est-ce que nous avons? Z790 Edge Monster Hunter Edition. Toujours Monster Hunter Edition pour les 20 ans. Graphic Card and Controller. Excusez-moi, j'ai avalé un pigeon avant de prendre mon meilleur accent américain. RTX 4060 Ti, édition Monster Hunter. Et puis il y a une manette aussi, mais elle, on s'en fout un peu. Je suis désolé si vous entendez beaucoup de bruit. Je suis sur mon tapis de marche, je suis à fond. Depuis quelques jours, il y a parfois un petit moment de la journée comme ça où je vais avoir un petit push, une petite envie de bouger. Et en fait, quand je commence, je m'arrête plus. Genre au départ, si je suis pas motivé, je me dis vas-y, enfin, pas un manque de motivation mentale parce que dans la tête, voilà, le déclic il vient tout seul. L'envie vient tout seul, mais je veux dire physiquement, mon corps a peut-être froid parce que j'ai pas fait grand-chose ou quoi. À part bosser, voilà, j'étais pas trop chaud, on va dire, physiquement. Donc je fais quelques tours de pompe, d'abdos, de squat, des trucs comme ça pour s'échauffer, pour se tonifier un petit peu. Et le premier tour, bof, deuxième tour, ouais. Troisième tour, ça va. Et en fait, quatrième tour, après mon corps, il en demande encore. Et du coup, après, j'ai tapé une 60aine de pompes, une 100aine d'abdos et du gainage et du squat et tout. Et j'ai envie de continuer, mais peut-être pas des exercices au sol, donc je me mets à marcher sur mon tapis. Et là, je suis parti. La vitesse du tapis, je pense qu'elle peut aller de 0 à 10. En général, je la mets à 2,5 quand je fais de la marche normale pendant que je travaille. Là, je la mets à 4 ou à 5 quand j'ai envie de me booster un petit peu comme ça. Et après, je sais plus m'arrêter. Il est 20h et j'ai déjà pratiquement géré tout ce que je devais bouffer. Ouais, c'est un petit peu hardcore. Je vous avoue que je me sens quand même assez lourd. Enfin, assez bidonné parce que ce que je mange normalement sur une journée, là, je le mange
entre 14h et 22h. Et là, bon, bah, aujourd'hui, j'ai commencé à 14h et il est 20h et j'ai déjà pratiquement tout ingéré. J'ai plus qu'à atteindre mon quota de calories et c'est bon. Et du coup, là, je suis parti. Je suis déjà à 2 km de marche. J'ai pas envie de m'arrêter. Je suis en train de regarder sur le tapis, là, et ça va super vite. Hein. Toutes les 10 minutes, je claque environ 50 calories. Je fais ça pendant 1 heure, j'ai déjà claqué 300 calories. En vrai, j'étais moyennement sûr de mon achat. Enfin, j'étais content. Et je me disais, est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais le rentabiliser? Et c'est vrai qu'au début, j'étais dessus, j'étais bien. Puis je l'ai un petit peu boudé parce que, bah, voilà, je veux pas forcément l'envie, la motive. Et là, je m'arrête plus. Et là, il y a un truc qui rentre dans ma tête, vraiment. C'est qu'avant, quand j'étais en ce genre de mood-là, bon, j'ai jamais été aussi survolté, aussi motivé. Je me disais souvent, j'espère que ça va durer. Et maintenant, la différence, c'est que je me dis, y a pas le choix. En fait, on s'en fout. Parce que même si je suis pas motivé, je veux le faire quand même. C'est ça, la discipline. Je vais quand même devoir sortir du tapis 30 secondes parce que j'ai ma gourde qui est vide. Parce que là, on va dire que bah, il se fait écrabouiller, puis on le voit en grand, puis le truc, donc je pense qu'on peut transformer ça. Ouais, ce serait un peu ça, tu vois. Et du coup, on le met sur la case du haut. Et comme ça, à la limite, la case ici. Comme ça, en fait, on voit plus, on le voit plus en entier, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est ça. De tous les animés japonais et tout, qui ont décidé de faire leur truc à eux. Donc il y a un personnage qui ressemble étrangement à Ranma, par exemple, enfin ce genre de choses. Mais je trouve que c'est quand même bien fait. L'animation elle est super belle, et puis c'est un studio chinois, donc ça change. Enfin, Okay. c'est un bon animé que je recommande vivement quand même. Faudra que je me le note. Attendez, parce que je comptais pas reprendre le mic aujourd'hui, je comptais pas reprendre la parole, mais j'ai acheté un truc, je l'ai commandé et je l'ai reçu. Est-ce que vous sentez le mec qui a envie de bouger, de faire du sport et de se dépenser par un petit peu toutes les manières possibles? Parce que tous les jours marcher et faire des pompes, je pense qu'au bout d'un moment, je vais en être lassé. Donc j'ai envie de varier un petit peu. Et comme ça a l'air fun que j'ai déjà une Switch et qu'il y a plein de gens qui disent que bah, ça fait bouger, bah je me suis dit vas-y, let's go tester. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos spontanées comme ça. Il y a aucun moment où j'avais prévu de faire ça un jour de ma vie sur cette chaîne ou nulle part ailleurs. On passe de rien à encore plus rien. Je veux dire, il n'y a pas de contenu dans ces vidéos. Maintenant, vous en avez encore moins. Vous allez avoir du Ring Fit Adventure, mais qui a envie de regarder ça? Personne. Et pourtant, on va le faire. Attendez, laissez-moi unboxer le jeu. Commençons par la sangle de jambe. Mais qu'est-ce qu'on me fait faire? Putain, je me suis fait un garrot, mon sang il passe plus. Ah non, comme ça. Ah, c'est incroyable. Vas-y, on va dans les aventures, nous, les désaventuriers. Je ne dis pas ça pour être défaitiste, mais j'ai l'impression que ça va me saouler. On verra, mais... Il y a une porte un peu plus loin. Commençons par nous y rendre. Ah ouais, d'accord, ok. Au canon à air. Essayez de vous en souvenir. Très bien. Oui, bien. Oh, incroyable. En fait, si tu dois tout faire comme ça en courant, ça peut être hyper cardio. Non, j'ai pas été assez vite. Oh. Je voulais aller trop vite. C'est vrai que c'est un petit peu physique parce que du coup, le jeu te fait avancer. Parfois, il te fait sauter, parfois, il te fait courir, parfois, il te fait bien lever les genoux pour monter les escaliers. Et là, il y a toujours ce mouvement de... Oh, c'est Musclorman. Team, la team shape. En fait, c'est vraiment un Musclor en Marcel, quoi. Oh, l'antagoniste. Bon travail. Superbe. Bon, je vais pas y passer la nuit non plus parce que comme j'ai dit, il me reste environ une demi-heure maintenant pour ingurgiter quelque chose, encore pour remplir mon quota de calories. Et après, je vais aller me reposer, passer un petit peu de temps avec mon toutou, boire beaucoup d'eau et puis au lit. Du coup, on se retrouve peut-être demain s'il y a des choses à raconter. Il est seulement 11h du matin et il fait déjà 30 putains de degrés et j'ai mis beaucoup de temps à décider de me sortir du lit parce que j'ai très mal dormi cette nuit à cause de ça. Il a fait 28-29 degrés toute la nuit. Donc je vous dis pas le nombre de fois que je me suis réveillé. Je crois que quand j'ai réussi à fermer l'œil, il devait être 3h30 du matin ou quelque chose comme ça. Je me suis réveillé à 7h30. Et bon, après ça, j'ai pas mis trop de temps à me rendormir, mais après, je me suis de nouveau réveillé et tout. Et bon, bah l'un dans l'autre, ça fatigue un petit peu de pas dormir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, la journée va être comme ça, il va faire 34-35 degrés, donc va falloir tenir le coup. Petite update régime poids, je suis super content. Les premières semaines, c'est vrai que je me pesais un petit peu tous les jours pour voir si j'allais dans la bonne direction, pour voir si j'avais pas trop de yo-yo au niveau du poids. Évidemment, ça dépend de l'heure de la pesée, ça dépend de quand t'as mangé et tout ça, mais maintenant que je suis timé à ce niveau-là, je sais quand je dois me peser. Et les premiers jours,
jour, j'étais donc très regardant là-dessus pour voir si je perdais du poids au lieu d'en prendre. J'en perdais à petites gouttes, mais du coup, ça voulait dire que j'allais dans la bonne direction. Donc j'ai arrêté de regarder pour pas que ça devienne une manie. Hein. Même mon coach m'a dit arrête parce que sinon après tu vas devenir parano. Et donc maintenant, je me pèse une fois par semaine. Aujourd'hui, c'était donc le jour de la pesée puisqu'on est lundi. Et je suis à 76,80 kg. À savoir que quand j'ai commencé mon régime il y a un peu plus d'un mois maintenant, j'étais à pratiquement 84 kg. Donc je suis plutôt content et je vais continuer dans cette direction. Je suis toujours avec mon jeûne intermittent, j'ai un petit peu dosé ce week-end. Le jeûne, je l'ai fait mais sans être aussi strict que d'habitude. J'ai mangé correctement, hein, hormis le cheat meal qui a été fait vendredi, le beau gros cheat meal, mais sinon j'ai mangé correctement. Mais du coup là, comme la semaine reprend, on est carré, on fait les choses bien, et on avance, on progresse, on travaille. Petite parenthèse, j'ai décidé que j'allais réactiver la monétisation sur cette chaîne, et c'est fait, je l'ai fait. Comme je l'ai toujours dit, cette chaîne n'a pas vocation à faire de la thune, à devenir un business, et ce ne sera jamais le cas. Mais j'ai décidé que moi j'allais quand même un petit peu investir dedans, donc là j'ai pris un abonnement à Epidemic Sound pour pouvoir mettre les musiques que je mets d'habitude sans avoir de problème de restriction de droit. C'est une base de données avec plein de musiques qui sont libres, mais il faut payer l'abonnement pour avoir la licence d'exploitation de la musique, ce qui est normal. Et cet abonnement, je l'ai déjà sur ma chaîne principale, Discover ID, mais pas sur celle-ci, ce qui fait que quand j'utilisais des musiques que je prenais avec mon autre abonnement sur cette chaîne, bah les vidéos étaient restreintes, il y avait des problèmes de droit et tout, ce qui n'impactait pas en soi votre visibilité à vous. Mais voilà, pour moi, pour ma chaîne et la continuité, c'était pas forcément super intéressant. Donc j'ai pris l'abonnement annuel qui est à hauteur de 300 €, ce qui est pas grand chose en vrai, et ça je peux totalement l'amortir avec les fonds de l'autre chaîne, hein, j'ai pas besoin de faire de la thune ici. Mais en fait, j'ai envie que cette chaîne prenne un peu, pas qu'elle devienne énorme avec beaucoup d'abonnés et que voilà, mais j'ai envie qu'elle prenne un petit peu et que ça devienne assez régulier de faire un petit peu de vues dessus. Là où moi je veux mettre la limite, où je veux mettre la balance, c'est que j'ai envie que cette chaîne fasse des vues, qu'elle fonctionne, comme ça je peux partager au mieux ce que j'ai envie, comme ça a toujours été le cas, mais ça ne deviendra pas un business, ça ne deviendra pas une priorité. J'ai pas envie que cette chaîne devienne quelque chose où je dois forcer comme sur l'autre chaîne par moment. Quand je dis forcer, je parle pas de mes discours, je parle pas de mes partenariats ou quoi, de mes sponsors ou quoi que ce soit, je parle vraiment du fait de me dire bon bah si je veux rentrer un petit peu de revenus, faut que je fasse quand même des vidéos. Ici sur cette chaîne, je ne veux pas que ça devienne comme ça, donc je ne vais pas essayer d'aller jusque là, je ne vais pas essayer de faire de cette chaîne un commerce, un business, mais je veux qu'elle devienne intéressante, je veux y proposer de plus en plus de choses et avoir des opportunités. Et une chaîne lifestyle comme celle-ci, où tu parles de voyage, où tu parles de vlog, de plein de choses et tout, on peut très rapidement être amené à faire des voyages, à être contacté par des agences de voyage, de peu importe ou quoi, pour le faire sur cette chaîne. Et c'est là que ça peut être intéressant parce que ça peut donner lieu à plus de vlogs. Et enfin bon, j'ai mon petit plan en tête sans trop m'avancer et sans y accorder non plus trop d'importance. Enfin, il y a l'importance affective que j'ai pour cette chaîne, mais pas marketing, pas business. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai réactivé la monétisation. Je voulais vous le dire et pas le faire un petit peu en soum qu'un jour vous tapiez une pub et que vous fassiez quoi, comment, depuis quand. Je ne mets pas de pub au lancement de la vidéo, il n'y a pas de pub au début de vidéo, comme ça, bon, je vous emmerde pas dès le début. Quand je mets une pub, généralement, c'est une par vidéo, enfin... deux, mais il y en a une à la moitié, une qui tranche la vidéo, pas forcément en deux, mais voilà, si la vidéo dure 30 minutes, je vais essayer de faire en sorte qu'elle se situe, on va dire autour des 15 minutes, à un moment où c'est bien de le faire, pas non plus en plein milieu d'un dialogue pour pas couper comme ça le truc. Et j'en mettrai une autre à la toute fin, sachant que tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'à la toute fin, donc c'est la pub qui dérangera le moins. Mais la raison pour laquelle j'en mets deux, c'est une question de référencement, une question d'algorithme, parce que des vidéos sans pub ne sont pas référencées de la même façon. Et évidemment, plus t'en mets, plus il y a des chances qu'elles soient poussées. Mais moi, j'ai pas envie d'abuser, c'est pas parce que mes vidéos font 30 minutes, 1 heure que je vais vous mettre 5 pubs par vidéo, que je vais en mettre partout dans tous les sens. Si vous voulez utiliser Adblock, vraiment, ne vous privez pas. Ne vous privez absolument pas d'utiliser des bloqueurs de publicité. Je ne demande pas à ce que vous regardiez ces publicités. Si vous les sautez, évidemment, ça fait moins d'argent qui est généré pour la chaîne, mais ça, on s'en fout. C'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas la raison pour laquelle j'ai activé ces pubs. Que vous les regardiez ou non, automatiquement, il y a quand même du référencement qui est fait derrière grâce à ces pubs à partir du moment où elles sont sur la vidéo. Donc, vous n'êtes pas obligé de les regarder et ne vous forcez surtout pas. Je vis tranquillement de l'autre chaîne quand même, malgré tout, malgré les petites vues. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On boit un café chaud alors qu'il fait 30 degrés, quelle idée de merde. Oui, on peut, en soi, pour le détail, mais parce qu'en soi, il peut retomber entre-temps, tu vois, mais si tu le prends comme ça, c'est bon aussi. Faut que je vous raconte un truc parce que ça va mourir de rire. Il y a 3-4 ans, c'était plutôt il y a 4 ans, avec Yada, on a reçu un écran de la part de LG, tous les deux le même, de la part de la même agence, pour une OP, c'était pas sponsor, juste on a reçu l'écran et on nous a dit vous pouvez l'intégrer dans une vidéo et voilà.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agence, du coup de LG, ou alors c'est LG directement, passe par une boîte de transport, une boîte de logistique qui est française, qui eux-mêmes sous-traitent à une boîte polonaise. Et en fait, la première fois qu'on a reçu nos écrans, Yada a d'abord reçu le sien parce que le livreur est passé par la France en premier. Enfin, il est passé, il a fait un détour puisqu'il venait de Pologne. Allez savoir s'il a vraiment fait l'aller-retour pour ça ou s'il a livré d'autres trucs avant ailleurs en France ou dans un autre pays ou quoi, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais il s'avère que quand il est arrivé chez Yada avec son 12 tonnes, le mec, il avait 2 écrans dans son 12 tonnes. Littéralement, dans la soute, il y avait 2 palettes et sur chaque palette, il y avait un écran posé et emballé. Et donc, Yada, mort de rire, il prend ça en photo, il récupère son écran et puis il me l'envoie, il me dit « Regarde gros, il y a ton écran ». Et donc moi, le lendemain, au matin, le livreur essaye de m'appeler. Mais je dormais, je pense, donc voilà, j'ai pas reçu son appel, enfin je l'ai pas entendu. Le gars me laisse un message sur mon répondeur avec un anglais assez approximatif et pas un mot de français, il parle pas du tout français, en me disant, voilà, je suis en Belgique, est-ce que je peux vous livrer aujourd'hui? Donc moi, je reçois le message 4-5 heures plus tard, enfin je l'écoute 4-5 heures plus tard, j'essaye de rappeler le gars, il répond pas, donc soit il s'était occupé autrement, soit il s'était endormi dans son camion, allez savoir. Ce jour-là, on est vendredi. Le lundi, je reçois de nouveau un appel, cette fois-ci je réponds, donc c'est le même gars qui me dit, voilà, je suis pas loin, est-ce que je peux venir vous livrer l'écran? Donc ma théorie, c'est que du vendredi au dimanche, le mec n'a pas fait un retour en Pologne, il a pas fait un aller-retour, donc il est resté en Belgique sur une aire d'autoroute ou quoi, et il est venu me livrer mon écran en plein centre-ville, avec son camion 12 tonnes énorme, avec seulement mon écran dedans. C'était vraiment super drôle. Et au passage, le mec m'a laissé avec une palette, je crois qu'elle est restée dans le hall d'entrée de mon immeuble pendant au moins 1 an. Et aujourd'hui, je reçois un nouveau colis de la part d'LG, cette fois-ci, c'est pas pour moi. Et donc, devinez qui c'est qui s'est ramené avec son 12 tonnes avec une soute complètement vide, à l'exception d'un écran sur une palette. Bref, c'est l'heure de la bouffe. Aujourd'hui, j'ai envie d'une petite viande rouge, donc je me suis pris un petit gigot d'agneau. Je mange pas grand-chose comme viande rouge, à l'exception de viande hachée de bœuf nature, donc de temps en temps, je me fais un petit plaisir, c'est pas ça qui va me faire grossir. Et sur le côté, je vais me faire des pommes de terre avec un maximum d'épinards. Faudrait que je trouve un boucher par chez moi. J'en ai un peu marre d'acheter de la viande industrielle comme ça en magasin, sachant que c'est vraiment pas la meilleure, pas au prix le plus intéressant. Bon là, 5 balles pour un gigot, c'est pas grand-chose, je crois. Mais au-delà du prix, on s'en fout, c'est vraiment que ça doit pas être de la viande de la meilleure qualité, donc bon. Je crois que je vais juste me taper un petit peu les faces ici à la poêle et puis je vais me le foutre à l'air fryer, comme ça il sera bien cuit à l'intérieur. Parce que moi, la viande saignante, c'est vraiment pas mon délire. Visez-moi un petit peu ce sponsorisé là. Un tout petit tour, même si je suis pas trop sel. Alors là, je suis pas forcément sur un repas modèle. En ce qui concerne les pommes de terre, enfin la purée et les épinards, ça c'est très bien. Pommes de terre, c'est vraiment un très bon féculent pour quand on est en perte de poids, pour quand on est en sport. Épinards, pareil, c'est pas calorique du tout et c'est super riche en fibres. Mais par contre, au niveau de la tranche de gigot d'agneau, ici, je vois 21 grammes de lipides. C'est un petit peu beaucoup pour un seul repas quand même. Mais c'est pas grave parce que là aujourd'hui en fait il est déjà tard, il est 20h, je n'ai pas encore mangé de la journée parce que j'étais ultra occupé, je suis à jeun depuis le début de la journée. Donc ça veut dire que dans les 2 prochaines heures, je vais devoir ingérer, putain, je vais devoir claquer 1600 calories. Bon on relève le défi, allez c'est parti, on va mettre des œufs dans la purée. C'est des protéines faciles et ça fera à peu près déjà 150 calories. On va voir à quoi elle ressemble cette viande. Ouais, ça a l'air pas trop mal, je vais la couper pour voir, mais j'aime pas la cuisson semelle, mais j'aime pas la viande trop saignante, vraiment je peux pas. Et comme je l'ai dit précédemment, on a beau faire de notre mieux, donner tout ce qu'on a, faire des efforts, être motivé, plein d'énergie. Parfois, il y aura des bas, des déceptions, des échecs, on peut pas toujours être au summum. Et lorsque ça arrive, il y a pas grand chose à faire. Il faut tanker. Il faut juste se dire que demain ça ira mieux. Demain sera une nouvelle journée. Quoi qu'il arrive, si on y met du sien, un jour ça finira par payer. Retenez bien une chose que la vie m'a appris ces dernières années, c'est que lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient adulte avec des responsabilités, le bonheur n'est jamais gratuit. Profitez des bons moments, profitez du moment présent parce que vous ne le revivrez jamais une deuxième fois. Dis-moi, je suis là dans 5 minutes, est-ce qu'il y a de la place devant chez toi à tout hasard? Putain, il y en a plein de fait. Ouais? Ah, nickel. Bah toute la rue. Génial, je suis là dans 5 minutes. Je vois plus des coca ni rien. Bah ouais, non, c'est normal, c'est le pire. Bah, C'est le plus sucré, en plus c'est pétillant. non, mais même le coca zéro, mais parce qu'en fait, il y a plein de gaz. Bah c'est ça, c'est le plus pétillant. Bah ouais. Bah ouais, je veux bien. À l'aise. Bon alors, donne des nouvelles aux gens fous. Ils veulent savoir comment ça va, comment tu te portes, comment va la vie. Nickel, bah vous voyez bien que tout va bien. Ça fait un petit moment que Nico et moi on s'était pas vus depuis... Depuis la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, t'imagines? Depuis la dernière vidéo qu'on a fait ensemble sur All ID.
Ça fait 4 ans. Non, ça fait 2-3 mois, vite Ouais, fait. bah, quand même. avant l'été, on s'était un petit peu vu, mais sans plus. Ça faisait un petit moment, et là on s'est capté quand même parce que monsieur va partir bientôt en vacances, bien mérité. Mais j'ai dit, ah putain, viens chez moi, et on est là, il a réparé mon PC. Bah ouais. Ah, ça allait pas bien. Son PC qui donne des coups de jus là pour l'instant, j'ai dit plus tard on va tout changer vraiment beaucoup parce que on se prend des coups de jus juste en touchant les vis. C'est pas très réglementaire tout ça. Mais ça va très bien, je suis super heureux, tout va bien. Et je sais pas si tu peux montrer un peu ma chambre, même si là elle est un peu en bordel. Et tu peux montrer, bon attends. Bah, en soi ils avaient déjà vu dans un vlog un moment, t'as 53 Voilà. ans. Oui, c'est Isabelle qui a fait la blague. Vu qu'il lui faisait 35, il a fait, ah t'es un vieux, t'en as 53. Ça c'est nouveau, ça par contre c'est nouveau. La nouveauté fait du bien parce qu'il n'y a plus des trucs qui se vieux. Les vieux les aiment bien, mais ils finissent tous à la retraite. Il n'y a plus d'argent parce que les retraités, ils piquent l'argent de l'État. Et qu'est-ce qu'on va faire de l'argent de l'État? Ah tu veux quoi? Tu veux du shit? Ah tu veux de la weed? Putain il se croit au drive ou quoi ce fils de pute? Ah, bah ça, ça va vous-même, tu vas bien? Là vous entendez probablement Ernesto et mon cousin dans le couloir. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Mais enfin! Non! Je consomme pas de l'alcool, c'est pas vrai, pourquoi tu amènes ça chez moi? Ernesto qui consomme pas d'alcool. Déjà, est-ce qu'il consomme autre chose de l'alcool? C'est la question. Mais tous les plans. Miguel est en train de draguer ta mère, fou. On va lui péter la gueule. On y va, fou. Ça lui fera du bien s'il fait un petit coup. Alex, Avec un de tes potes. des patchos à 100%. C'est ça l'ambiance, c'est Ernesto, quoi. Génial. Je suis mort. La récupération par la fenêtre. Bah, à Mons aussi, on faisait ça parfois. Hein. Commence enfin à découvrir les joies de manger sain, de manger équilibré, et mon corps commence vraiment à l'accepter, et ça, c'est vraiment kiffant. Parce que T'es un petit menteur. et que sur le long terme, Tout est un mensonge. Tu sais c'est quoi le pire fou, c'est que je me souviens que sur All ID, on avait commencé une vidéo où t'avais commencé à faire dire oui Nico c'est un petit fils de pute et tout, et moi j'avais mis en voix off, bon bah suite à cette voix Ernesto il est viré. Et dans la vidéo d'après j'avais dit dire bon bah les gars Ernesto il est plus là pour moi. Et là ils disaient oh putain il l'a vraiment viré et tout, moi j'ai dit bah non mec, c'était pas prévu en fait. Et sinon les dimanches, donc normalement je sors cette vidéo aujourd'hui, enfin normalement non, je vais la sortir aujourd'hui, peut-être un petit peu plus tard parce que là il est déjà 13h30, je vais chez ma mère pour aller manger avec ma famille, c'est ici que je dois tourner quoi. Salut mec. Salut mec. Ça va mec? Comment ça va mec? Tu vas bien mec? Tu vas bien la toupie? T'as des belles oreilles quoi quand même hein, quand t'es content. T'as des belles oreilles hein. La balle! Regardez-la là la balle! Elle est là! Oui 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 la balle! Ouh là là ça sent les tours de la table, voilà, allez hop! T'es complètement taré toi hein. T'as beau être un golden, non seulement t'es un abo court sur pattes, mais en plus à côté de mon chien, t'es minuscule hein. Laisse... Non, reste là, reste là. Ce chien a beaucoup trop d'amour pour moi, parce que je le connais depuis qu'il est bébé, et que je lui ai décoincé le fion quand il était petit, qu'il voulait pas sortir de son panier, qu'il était complètement terrorisé, et du coup maintenant, il m'aime trop. Reste là. Yeah, j'ai dit, reste là. Pas bouger. C'est très bien, mais tu restes là. T'as beaucoup trop de poils, mec. T'as beaucoup trop de poils. Oh là là. Est-ce que tu perds? J'en vais ça en 5 minutes. Tu veux pas le mettre un peu de l'autre côté, Léo? Basculer un peu sur l'autre côté du bidon. Oh mais c'est pas possible, mais ça s'arrête jamais. Il a 7 ou 8 ans maintenant? Il a 7-8 ans maintenant? 7? T'as un grand pépère, hein, déjà? On n'y est pas encore, mais t'as un grand pépère, hein? Bon les potes, je suis du coup en direction de chez moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog qui, je pense, va vous plaire puisqu'il va beaucoup changer de ce que j'ai pu faire dernièrement. Je pense que ça va être très chouette. Je ne vous promets pas forcément un type de contenu en particulier parce que je n'en sais rien. On
en déplacement, en voyage pour tourner une vidéo avec quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, je vous l'ai déjà teasé. Donc voilà, je vais peut-être filmer quelques petits trucs sympas là-bas, ce qui se passera, voilà, si j'ai envie de sortir ma caméra. Ce sera sûrement le cas. Hein. Et donc pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette chaîne All ID. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, portez-vous bien. Bye les gens. Oui, parce que là, j'ai les mains sur le volant, donc je ne pouvais pas lâcher celle-là et tout. Enfin bon, c'est compliqué. Bref, bisous.